Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'ai le roi de coupe en dos de paquet et j'ai la justice. Roi de coupe, maturité émotionnelle. Oui, c'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un de bon, de généreux, de protecteur. Ouais, alors, c'est peut-être quelqu'un sur roi de coupe pour vous les lions. Peut-être qu'il vous donne des conseils, qui vous donne des idées, peut-être qui vous aide. Après, c'est vous, sur votre coupe, qui devez maîtriser vos émotions, qui devez être mature et maîtriser vos émotions. Oui, trouver un équilibre émotionnel. Parce que j'ai la justice. Alors, est-ce qu'on vous demande de la froideur, de la distance pour faire des choix, pour trancher? Ouais, la justice, elle tranche. C'est l'équilibre, la stabilité. C'est ça. Peut-être que il est temps aussi pour certains lions d'équilibrer vos émotions, de stabiliser les différents domaines de votre vie, oui, de vous adapter à certaines circonstances, de faire face à quelque chose dans votre vie en maîtrisant vos émotions. Vous voyez? Ouais. On va regarder pour vous les lions. Il y a peut-être quelque chose qui est instable, vous voyez, dans votre vie. Ouais. On doit rechercher ce bel équilibre. Peut-être provoquer le mouvement aussi. Allez, on regarde. Allez, pour les lions, du 9 au... Oui, pour les lions. J'allais dire, je me trompe. Non, je ne me trompe pas. Pour les lions. Ouf, du 9 au 15 octobre. Bon, 3 d'épée. Allez, les lions, du 9 au 15 octobre. Eh ben oui, effectivement, reine de coupe. Lion du 9 au 15 octobre. Lion du 9 au 15 octobre. 10 d'épée. Il y en a combien? S'il y en a trop, je peux pas... Non, il y en a beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. 10 de coupe. Cavalier de bâton. Encore une carte pour vous les lions. Super. Le fou. Le diable. Le diable, le diable, le diable. Alors effectivement, avec le diable, on peut se sentir enchaîné. On peut se sentir, oui, enchaîné. Ouais. Alors, le diable peut parler de peur, d'inertie, de blocage. Oui, on est esclave de ses propres démons. Il peut y avoir une dépendance, peu importe la dépendance. Complètement, ouais. Il y a quelque chose qui peut être destructeur, il y a quelque chose qui peut être malsain. Et il faut avoir la force de vous libérer de quelque chose. Ouais. Avec la justice et le diable, oui. Oui, il faut avoir la force de vous libérer de quelque chose pour moi, complètement. De trancher, de faire des choix, de regarder une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est. Et de vous libérer de quelque chose. Je ne vais pas dire autrement. Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai l'empereur. L'empereur fait des choix, même compliqués, même difficiles. L'empereur... il y a peut-être une question de maîtrise. Oui, maîtrise des émotions, on en parlait tout à l'heure, mais il peut y avoir vraiment une question de maîtrise qui voit le jour. Oui, se maîtriser, se contrôler, maîtriser ses émotions, contrôler ses émotions, ouais. Complètement possible. L'empereur, c'est... Alors, on parlait quand même 2 secondes de l'empereur. L'empereur, il prend les rênes de sa vie en main. C'est ça, la carte de l'empereur. C'est l'équilibre, c'est la détermination. Voyez? Oui, il crée son propre équilibre. Il est prêt à agir. Alors, homme ou femme? Complètement. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Ok, 3 d'épée et reine de coupe. Bon, effectivement, là, vous êtes dans une situation compliquée. Compliquée et douloureuse. Avec le 3 d'épée. La reine de coupe parle d'intuition, mais c'est pareil. Peut-être que là, vous êtes en train de vous laisser submerger par vos émotions. Et c'est compliqué, et c'est douloureux, et c'est difficile. Et il y a quelque chose de triste avec
Avec le 3 d'épée, complètement, oui. Oui, trahison, tromperie, rejet, fin de quelque chose, fin d'une relation, fin d'un travail, peu importe. Et je pense que, ouais, vous ne devez pas laisser les émotions vous submerger. Si on se laisse submerger par ces émotions, eh ben, on n'est plus objectif ou objective, vous voyez? Ouais, complètement. Mm. La reine de coupe, au-delà de l'intuition, au-delà de, oui, au-delà de l'intuition, c'est vraiment quelqu'un qui aime qu'on considère davantage ses besoins émotionnels. Ouais. Je pense que vous avez besoin de vous soucier de votre bien-être. Il y a quelque chose là dans une relation, dans des relations qui vous rend triste, qui vous fait mal au cœur. Ce que vous voulez, vous, c'est le 10 d'épée. Ben ouais, vous voulez mettre fin à quelque chose. Vous voulez mettre fin à quelque chose avec le 10 d'épée. Ou alors, vous voulez vous relever parce que quelque chose a pris fin. Vous voyez, ouais, ouais. Avec le 10 d'épée, moi je pense que vous avez besoin de récupérer. Vous avez besoin de régénération, de récupération. Ouais, il y a quelque chose il y a peut-être une fin douloureuse, bien évidemment. Il y a peut-être une trahison dans un domaine de votre vie. Mais le 10 d'épée, oui, c'est une fin qu'on ne peut pas éviter. Il y a quelque chose qui vous blesse. Vous voyez, complètement. Et vous voulez agir pour vous sortir de tout ça, pour moi. Oui, complètement. Vous voulez réagir, vous reprendre en main. Peut-être décider de mettre fin à certaines pensées, de mettre fin à un comportement, mais peu importe. C'est vraiment, le 10 d'épée ici, pour moi, c'est, vous voulez un changement positif. Peut-être de votre état d'être. Parce que avec les émotions, c'est pas facile. Mais vous devez vous prendre en main. On arrête de se victimiser. On arrête de s'apitoyer. On arrête peut-être de se laisser intimider. Ouais. Complètement. On se reprend en main avec conviction. Moi, je pense que c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez plus peut-être permettre à certaines personnes de vous blesser. Avec des paroles, par exemple. Votre défi, c'est le 10 de coupe. Votre défi, c'est le 10 de coupe. Ok. Le 10 de coupe qui parle de stabilité, de sincérité, de bonheur, d'harmonie, de satisfaction. Ouais. Moi, je pense que vous devez sortir d'une instabilité. La justice parle d'équilibre. Votre défi, c'est de sortir de quelque chose d'instable. Peut-être de sortir de certaines querelles, de sortir de certaines mesquineries, de sortir d'un désordre relationnel. Ouais. Pour retrouver de la stabilité, pour retrouver du bonheur, pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de la satisfaction dans votre vie. Pour moi, c'est ça votre défi. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton, les lions. De partir à l'aventure. Oui, je sais, dit comme ça, c'est tellement facile, mais oui, mais c'est ce qui vous aide. De partir à l'aventure, d'être audacieux, audacieuse, de retrouver de l'énergie. Oh bah dis donc, oui, d'être motivé, inspiré, d'être aventureux. Voilà, ouais, complètement, c'est ça. De mettre en œuvre de nouvelles choses peut-être, d'avoir une vision claire de ce que vous voulez. De vous élancer dans quelque chose qui est peut-être complètement hors de votre zone de confort. Vous devez retrouver du dynamisme, de la motivation. Arrêtez de vous enliser dans une situation qui vous enchaîne, qui vous empêche d'avancer. Ok. Le fou. L'issue, c'est le fou. Le fou. Le fou se libère. Le fou, il part à l'aventure. Le fou, il se lance dans le vide. Il est libre, le fou. Alors, homme ou femme, bien évidemment. C'est ça. On se libère. On reprend une indépendance. On est déterminé. Ça parle de joie de vivre aussi, la carte du fou. Et, ouais. C'est une indépendance. C'est quelqu'un qui est vraiment libre. Et quand je vois la justice et quand je vois le diable, vous devez faire le choix de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, de votre passé, mais peu importe. Ouais. Vous devez vraiment faire ce choix de vous libérer. D'arrêter de vous enchaîner. Ça peut être des pensées négatives, hein, ça peut être ça, bien évidemment. Mais ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui est... Ouais, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux pour certains lions. Vous devez vous en détacher. Même si c'est compliqué. Oui. Je vais recouvrir des cartes. On va voir ce qu'on a. Il ne faut pas, avec la carte du fou, il ne faut pas être dans
rester dans une sorte de dépendance. Il ne faut pas rester dans l'enfermement, dans les blocages. Peut-être que vous êtes un peu perdu, c'est possible, voyez. Peut-être que vous tournez en rond, peut-être qu'il y a un manque d'énergie. C'est pour ça que le cavalier de bâton ici vous dit de retrouver de l'enthousiasme et de la motivation. Voyez. N'ayez pas peur de quitter une situation, n'ayez pas peur de partir à l'aventure, n'ayez pas peur de suivre votre propre chemin. C'est ça le fou. Pour moi, ça parle de libération. De toute façon. Ah bah complètement. Oui. Je ne sais pas de quoi vous devez vous libérer, mais ça parle de libération. Je recouvre la carte de la justice. Le monde, la justice et le monde. Waouh. Quand même des belles énergies, quoi qu'il en soit. Ouais. Les choses doivent se faire sereinement et sainement. Ouais. Les choses doivent se faire sereinement et sainement. C'est ce que j'ai envie de dire. Le monde parle d'épanouissement et ça parle aussi de délivrance. Vous voyez? Oui, oui, oui. C'est comme si vous deviez construire votre propre équilibre. C'est comme s'il y avait... Tout devient possible avec le monde. Vous voyez? Oui. Sortez de vos inquiétudes, sortez de votre souffrance, sortez de votre frustration. Vous voyez? Oui. On a peut-être l'impression de ne pas être à sa place. Ouais. On attend une réussite, on veut réussir quelque chose. C'est à vous de la construire, cette réussite, en vous posant les bonnes questions, en faisant des choix. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Bah oui, mais complètement. Ah mais tellement, quoi. Bah oui, le 10 de bâton, c'est chiant, c'est pénible, c'est lourd, on en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est contraignant, il y a quelque chose qui est écrasant, il y a quelque chose qui est fatigant, il y a quelque chose qui est... Ah, bouf. Ouais, complètement. C'est lourd. C'est lourd. Ouais. Il y a peut-être... C'est comme une sorte de douleur qui écrase. C'est possible qu'il y ait une sorte de douleur qui écrase. Ouais, vous devez vous libérer d'un poids, vous libérer d'une douleur. Ouais, c'est ça. Ah mais complètement. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Retrouver de la sérénité. Les lions avec tempérance en d'autres paquets. Je vais recouvrir la reine de coupe. Eh oui, mais c'est intéressant, j'ai de nouveau la reine de coupe en d'autres paquets. Le magicien prend un nouveau départ. Ouais. On va vers quelque chose de plus stable, on va vers quelque chose de plus sécurisant. On prend ce nouveau départ. On commence quelque chose, bah, c'est un nouveau commencement, la carte du magicien. Mais moi, je pense que vous en avez envie de ce nouveau commencement. Moi, je pense que vous avez plus envie là d'être dans quelque chose de contraignant, dans quelque chose de malheureux, dans quelque chose qui vous... Vous n'avez plus envie, non? Non. Oui, oui. Nouveau départ. C'est à vous de jouer avec la carte du magicien. Oui, complètement. Ne remettez plus les choses à demain. Ouais. C'est vous qui vous bloquez. C'est le fait de passer à l'action. Je recouvre le 10 d'épée. Oh, purée. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ouf, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures. Eh bien, j'ai la lune. Ouais. Il faut tordre, là, je pense qu'il faut tordre le cou à vos démons, les lions. Vous libérer de fardeau. Peut-être de fardeau interne, moi je ne sais pas. Mais c'est ça, et je pense qu'effectivement, c'est ce que vous voulez avec ce 10 d'épée et cette carte de la lune. Oui, vous voulez vous relever, vous reprendre en main, vous libérer. Alors bien sûr, bien évidemment, on va se libérer quand je dis, oui, de ses peurs, de ses chaînes, enfin, mais peu importe. Prenez ce qui vous parle. Mais c'est complètement ça. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Ah oui, oui, peut-être qu'on veut sortir d'incertitude, peut-être qu'on veut sortir de solitude, qu'on veut sortir de l'anxiété, qu'on sort du déni. Mais peu importe. Peu importe. Ouais. Oui. C'est comme si, j'ai envie de dire, écoutez plus votre intuition que vos émotions. Voilà. Connectez-vous avec vous-même pour avancer. Attention à l'isolement, attention au déni, attention à ressasser toujours la même histoire, attention à ne pas vous renfermer. On écoute ses intuitions et on ose les suivre.
Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Alors oui, il y a des choses à faire, hein, ça ne se fait pas par magie ni par miracle. Il y a des choix à faire, il y a un nouveau départ à prendre. Bien évidemment. Je vais recouvrir le 10 de coupe. Waouh. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. On a l'étoile maintenant. L'étoile. Ouais. Parle de bien-être et d'équilibre. Vous devez aller vers ce bien-être et vers cet équilibre. C'est votre défi. Je le disais avec le 10 de coupe. On sort d'une instabilité, on sort d'un désordre relationnel pour aller vers plus d'harmonie, vers plus de bonheur, vers plus de satisfaction. Voilà. Donc oui, c'est ça. Bien-être et équilibre. C'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut. Oui, il faut retrouver ce bien-être et cet équilibre. Oui, on sort de peut-être, il y a peut-être de la malhonnêteté dans une situation ou dans une autre, mais il y a de l'instabilité. En fin de compte, c'est arrêter de gaspiller votre temps dans des choses futiles. Il y a de l'insatisfaction parce que vous n'êtes pas en équilibre. Faites un travail sur vous. Apaisez-vous. Repartez d'un bon pied. C'est ça votre défi. J'ai mon chien qui se réveille. Hein. Je recouvre le cavalier de bâton. Et ouais, et on est déterminé. Et on est déterminé. Le roi de bâton, il est déterminé. Il lève les blocages. Il avance. Il avance. Ce qui vous aide, c'est d'avancer avec détermination pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers cette nouvelle aventure. C'est ça. On prend le lead. Le roi de bâton, il prend le lead. Loulou, j'arrive. Ah c'est ça, le roi de bâton. Et ouais, détermination, esprit de conquête. Voyez? Oui. Et c'est ce qui vous aide. Les lions, ouais. La force que vous avez en vous pour changer des choses, des habitudes, des comportements, mais peu importe. Ne vous voyez pas comme une victime. Non, n'ayez pas peur. Des challenges, appuyez-vous sur votre détermination. Je vais recouvrir la carte du fou. Oh, ok. Bah, nouvelle aventure. J'ai de nouveau le 10 d'épée. Hein. Ouais, alors peut-être que vous allez vers une nouvelle personne, alors professionnellement, sentimentalement, amicalement, ou au contraire, bah voilà. Vous reprenez une liberté aussi. Alors je vais en remettre une, parce que c'est peut-être aussi le cas de reprendre une liberté et de sortir d'un déséquilibre avec quelqu'un, d'un dilemme affectif. Vous voyez? Ouais, de vous séparer de quelqu'un, d'une relation malsaine, peut-être toxique. Bah, j'aime pas trop ces mots, parce que toxique, tout le monde le dit. Je mets encore une carte avec le fou et le 2 de coupe. Eh ouais. Allez, on part à l'aventure. Revoilà le cavalier de bâton. Hein. Revoilà notre cavalier de bâton qui est prêt pour l'aventure, il se lance. C'est la motivation, c'est le dynamisme, c'est l'aventure. Ça peut parler de voyage, ça peut parler de déménagement. Mais peu importe, les lions. C'est ça. Ouais, c'est complètement ça. Ouais. C'est l'action. On est dans le feu de l'action. Voyez? Oui. Vous devez être dans le feu de l'action. Vous devez foncer. Vous devez avancer. Vous devez avoir une motivation à toute épreuve. Retrouver de l'énergie. Être déterminé. Complètement. Complètement. Ouais. Oh, et j'ai la grande prêtresse. Et j'ai la grande prêtresse. Ouais. On peut parler de phase de réflexion et de sérieux dans votre vie qui s'ouvre à vous. C'est possible. C'est une possibilité avec la grande prêtresse. Mais c'est aussi le fait d'écouter son intuition. Voyez? Désolée. Ouais. On préparez-vous à partir à l'aventure. Prenez conscience qu'il faut que vous partiez à l'aventure. Soyez persévérants. Voyez? Complètement. La grande prêtresse, elle vous donne la force pour affronter les défis de la vie. C'est ça. Restez pas dans la solitude. Ne restez pas dans l'enfermement. Je vais le répéter. Voyez? Oui. Votre défi du moment, c'est peut-être l'ouverture. C'est possible. Je suis désolée pour le chien, hein, mais je ne vais pas maintenant aller le chercher. La guidance se termine. Ceux qui mettront des messages pourris, ben, je les effacerai. Je ne répondrai pas, je le dis à l'avance. Parce que, allez, Capricorne, semaine du 9 au 15 octobre. Ceux qui ont des animaux comprendront.
Il n'est pas en souffrance, hein, c'est parce qu'il est dans la pièce à côté qu'il ne me voit pas. C'est tout simplement ça. Allez, Capricorne, du 9 au 15 octobre. Voilà. Voilà. Allez, on va voir si ça me stresse. Allez, je vais la prendre, elle a voulu tomber. Et je vais en prendre une autre. Capricorne, du 9 au 15 octobre. Adapté en genre. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autorises à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Je suis désolée. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. Pour vous, les Capricornes, en cette semaine, je vais vite finir. Hein. C'est la justice. Regardez la situation, une personne pour ce qu'elle est, et tranchez. Faites des choix. Sortez-vous de ce qui est pénible et douloureux et triste et tout ce que vous voulez. C'est vraiment ça. Délivrez-vous. Voilà, délivrez-vous. Tout devient possible. Tout est possible pour vous, les lions. Ouf, voilà les lions. Je suis encore désolée pour mon chien. Je vous souhaite, les lions, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.